Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, avec vous, M. Abdrahim, de l'établissement de Taibouni, de l'éducation et l'enseignement privé de FNIDAC, qui va présenter une leçon de grammaire et c'est la dernière leçon de cette année pour vous, élèves de CE1, et qui a pour titre la phrase déclarative et la phrase interrogative. Et je vous conseille de la revoir, de voir cette leçon, cette capsule maintes fois, parce que c'est une leçon très très intéressante, comme l'imparfait qu'on a vu à la conjugaison. D'accord, maintenant commençons notre leçon. N'ayez pas peur, c'est facile, c'est pas grave, c'est pas... Donc, qu'est-ce que c'est une phrase? La phrase est un groupe de mots, un ensemble de mots structurés, organisés, qui a un sens. Voici la phrase. D'accord? Par exemple, tu vas à l'école. Dans notre école, il y a des classes, une salle d'informatique, 3 points de suspension. Va à l'école. Quelle belle école. Vas-tu à l'école? D'accord? Voici les 4 types de phrases. Vous voyez bien sûr 5. La première et la deuxième, ce sont des phrases déclaratives. La troisième phrase est une phrase interrogative. C'est ça notre leçon du jour. Et la quatrième est une phrase impérative. Et la dernière est une phrase exclamative. D'accord, on va voir seulement aujourd'hui les 2 types. La phrase déclarative, répétez avec moi la phrase déclarative et la phrase interrogative. D'accord, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Donc, attention, la phrase en général commence par une majuscule, une lettre capitale, une grande lettre, et se termine et s'achève par l'un de ces signes de ponctuation. Il peut se terminer par un point, il peut se terminer par un point d'interrogation ou par un point d'exclamation ou 3 points de suspension. Lorsque vous verrez, lorsque vous voyez l'un de ces signes, vous comprendrez que c'est une phrase. Donc, et la phrase a 2 formes. La forme affirmative, tu vas à l'école, oui, tu vas à l'école. Et la forme négative, le contraire, tu ne vas pas à l'école. D'accord, messieurs? Tout est simple. On a vu la forme négative, hein? D'accord. Bien. Regardons cet exemple pour mieux comprendre la phrase déclarative. Ce matin, tu vas à l'école à pied pour apprendre. Point. C'est une phrase déclarative. Cette phrase, il déclare le temps. Quand? Ce matin. La phrase nous renseigne sur le lieu. Où? L'école. La phrase nous conseille sur la manière, les moyens. D'accord? C'est comment? À pied. Sur la cause, le but, pourquoi tu vas? Je vais pour apprendre. D'accord. Voici donc la phrase déclarative sert à déclarer, tu'lin, quelque chose. Il nous déclare le temps, le lieu, la manière, la cause, le but, plusieurs choses. D'accord? Le temps se termine par un point. D'accord? On continue, messieurs. Et la phrase déclarative, on peut la transformer en phrase interrogative. Avant de la transformer, regardons qu'est-ce que ça veut dire une phrase interrogative. La phrase interrogative sert, on l'utilise pourquoi? Pour poser une question. Et pourquoi on pose une question? On pose une question tout simplement pour comprendre, pour nous renseigner. Donc,
Comment poser une question? Il y a trois façons. La première, tu révises ta leçon, une phrase déclarative. Je change le point par un point d'interrogation. Mais attention, à l'écrit, ça se voit que c'est une phrase interrogative. Mais à l'oral, il faut l'intonation de la voix qui s'élève. Tu révises tes leçons? Et la deuxième solution, on inverse le sujet et le verbe en le séparant par un trait d'union rouge. Donc, l'inversion du sujet avec le verbe. Donc, révises-tu tes leçons? Je monte sur le début. Révises-tu tes leçons? Et la troisième façon, c'est en faisant introduire au début le mot interrogatif est-ce que. Est-ce que tu révises tes leçons? On ne dit pas, est-ce que tu révises tes leçons? Non, 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 non. Je monte sur le mot interrogatif et je descends. Est-ce que révises-tu? Seulement l'intonation. Je pars tout doucement. Tu révises tes leçons? Oui, ça c'est bien. D'accord. Maintenant, la question peut aussi porter sur d'autres éléments de la phrase. Reprenons la première phrase. Ce matin, d'accord? Ce matin, tu vas à l'école à pied pour comprendre. C'est trop long, hein, ça. D'accord? Non. Bien. Ce matin, tu vas à l'école à pied. Poser la question sur le temps, comme je dis, quand vas-tu à l'école à pied pour apprendre? Poser la question sur le lieu, ce matin, où vas-tu à pied pour apprendre? Si on pose sur la manière, comment vas-tu à l'école pour apprendre? Sur le but, pourquoi vas-tu à l'école pour apprendre? D'accord? Voici, messieurs, mes chers élèves. Maintenant, voici les réponses pour ces questions. Attention, quand vas-tu à l'école à pied? Donc, quand, le temps, je dis, qu'est-ce que je dis? Vas-tu, je vais ce matin à l'école. Où vas-tu? Je vais à l'école. Comment vas-tu? Je vais à pied. Et je termine la phrase. Pourquoi vas-tu? Je vais pour apprendre. D'accord? Et attention, voici un tableau qui résume. Si je pose la question par tu, la réponse doit être par je. Si si la question se pose par il, elle ou on, donc la réponse sera il pour il, elle pour elle, on pour on. Et si la question commence ou se trouve dans la question le pronom personnel sujet vous, vous devez répondre par nous. D'accord? Alors, merci beaucoup de votre attention. Pour la dernière, c'est la même chose. Merci beaucoup, mes chers élèves. N'oubliez pas de me faire les exercices. On va travailler celui du manuel ensemble et l'autre du livret, vous allez le travailler seul, mais on va le corriger sans doute. D'accord? J'espère que tout va bien.